Coucou toi, bienvenue à ton rendez-vous quotidien de regain de confiance en toi. Aujourd'hui, on va parler du jugement des autres. Comment s'affranchir du regard des autres pour réussir à avancer. Cette semaine encore, j'ai vécu une péripétie et le jugement des autres, mais j'ai réussi à surmonter ça sans aucune difficulté. Je t'explique. Venons-en donc à l'anecdote hyper croustillante qui m'est arrivée cette semaine. Sors les popcorns, tu vas pas être déçu du voyage. Je devais partir en déplacement professionnel, ce qui implique que je dois prendre le train. À ce moment, je regarde ma montre, je vois que je suis en retard. Je suis vêtue d'une robe en velours noir, collant basket, petite veste en cuir, gros sac à dos. Et je me mets à courir comme une déreintée pour ne pas louper ce train. J'arrive dans une gare bondée, je ne trouve pas mon quai, je vais donc voir 2 agents de sécurité pour leur demander où se trouve ce fichu train. À ce moment, je vois un regard interrogateur en face de moi et cet agent de sécurité me demande de baisser ma robe. Voilà, j'en reste quoi, tel que je le raconte là à la caméra. Un sentiment ridicule me remplit. Je ne dirais même pas de la honte, je me suis sentie ridicule, mais en même temps tellement pressée que je n'ai même pas eu le temps d'accueillir la honte en moi. Je monte donc sur le quai, je prends le train et première chose à laquelle je pense, c'est pourvu qu'il n'y ait personne qui ait pris en vidéo et qu'il l'ait mis sur une plateforme. Donc évidemment, j'allume mon téléphone, je vais sur la petite plateforme, je tape des mots-clés pour voir si quelqu'un aurait posté une vidéo de moi quasiment nue comme un verre à l'intérieur de la gare. Force est de constater que je n'avais intéressé personne. Du coup, qu'est-ce que je fais pour extérioriser tout ça? Je vais en échanger avec mes copines et également mon conjoint. Et je me dis, force est de constater que la situation est tellement ridicule que j'ai certainement mis beaucoup de bonheur autour de moi à l'intérieur de la gare et que j'ai très certainement fait sourire un grand nombre de personnes autour de moi, pour ceux qui l'avaient remarqué en tout cas. Cette expérience m'a sacrément servi puisque les agents de sécurité, pris d'empathie dans le cadre de ma situation honteuse, ont pris leur talkie-walkie et ont demandé au contrôleur du train ainsi qu'au conducteur de m'attendre. Donc, j'imagine que s'il ne m'était pas arrivé cette mésaventure, j'aurais très certainement loupé le train. J'en viens donc à évoquer une seconde anecdote de la semaine passée qui m'a confrontée à des personnes qui émettaient beaucoup de jugements de valeur sur les autres et j'ai été également confrontée à une certaine forme d'injustice. L'injustice, c'est une des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et donc je vous conseille de lire ce livre. Voilà, il n'est pas sponsorisé, il est uniquement sponsorisé par ma volonté de vous transmettre des choses qui pourraient vous faire avancer dans votre chemin de vie. Et évidemment, lorsqu'on est confronté à de l'injustice de façon régulière, cela peut provoquer de la colère en nous. Or, me connaissant bien et sachant que c'est une des blessures sur laquelle j'ai dû travailler durant plusieurs années, j'ai réussi à surmonter cet épisode et le transformer en un épisode plus positif. Je vais revenir en arrière et je vais vous parler des jugements de valeur que j'ai pu subir à l'époque, en commençant par la primaire en fait. Donc là, j'ai entendu des « t'es trop bavarde, pas assez travailleuse, t'es un peu trop grosse, trop proche de ta mère ». Ensuite, adolescente, un peu trop tout, trop de rêves, pas sérieuse, trop militante, trop extravertie. Et puis ensuite, jeune adulte, là, on subit le jugement d'une façon différente parce qu'on pense qu'on a atteint une certaine maturité, mais on entend parfois des choses qui nous mettent en
en situation un peu indélicate comme le « t'es trop spontanée, trop souriante, trop ambitieuse » ou alors encore trop travailleuse, trop tranchée, trop gentille, trop parfaite. Bref, tu vois, ça laisse des traces parce que je me souviens très très bien de ces situations et parfaitement de ces jugements. Par contre, je suis tout à fait au clair désormais avec qui je suis, avec mes qualités, mes défauts et surtout mes valeurs. Et c'est entre autres ce qui m'a sauvée et qui m'a encouragée à franchir les étapes de mon chemin de vie. Lorsque j'indique que c'est connaître mes valeurs et regagner en estime de moi qui m'a permis de me sauver, en fait, ça m'a permis surtout d'avancer et de comprendre que je ne pouvais pas contrôler les jugements des autres, mais que je devais savoir les recueillir et les transformer en une énergie positive. Parce que à l'époque, lorsque je recevais des jugements de valeur, ça me paralysait complètement, ça se transformait en colère et également ça m'empêchait parfois d'intégrer des groupes parce que j'avais la crainte finalement qu'on ne me considère pas à ma juste valeur. Alors, comment se libérer du poids du regard des autres pour construire une estime de soi-même solide ? Déjà, tente de comprendre pourquoi le regard des autres t'affecte et sache que c'est souvent lié à l'image que tu as de toi-même. On a souvent tendance à se dévaloriser ou à se surestimer. Tout ça, ça dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi et de ton entourage. Ça dépend aussi des périodes difficiles que tu as dû surmonter, comme par exemple des deuils, des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, voire même si tu as vécu de la dépression. En tout cas, ce qui est important, c'est de tenter de savoir pour quelles raisons tu as peur du jugement des autres et pourquoi aussi tu as peur d'être évalué négativement. Mon exemple, pour ma part, c'est que je cherche la reconnaissance d'autrui dans le travail que je fournis. Pour ma part, rechercher la reconnaissance de mon manager dans le travail qui est fourni génère en moi des situations de stress puisque j'ai du mal à m'endormir, je me réveille de façon intempestive la nuit, j'ai également des troubles de l'hypervigilance puisque je suis très fatiguée. Mais le tout, c'est de savoir aussi comment avancer et comment éviter ces situations de stress à répétition. Et comment éviter ce type de situation, tout simplement. Et bien pour ça, je pense qu'il faut savoir en parler. Alors à son manager, si il est ouvert et si ça ne te met pas en danger professionnel, mais rien ne te mettra plus en danger que toi-même finalement sur ton poste de travail, ou alors en parler ou d'ailleurs en parler à un professionnel. Pour ma part, j'ai fait les deux et je vous avoue que ça a été apporteur de solutions. Alors tu vas me dire, concrètement, comment je peux renforcer ma confiance en moi ? Eh bien, identifie les situations qui te déstabilisent, voire te paralysent. Recherche en toi aussi quelles sont tes valeurs, celles qui te guident, qui donnent un sens à tes actes et les choses sur lesquelles tu ne transigeras jamais. Pour ma part, ma valeur première, c'est la liberté. Du coup, j'estime que je suis libre de penser ce que je veux et que les autres sont libres de penser ce qu'ils veulent. Arrête de demander la validation des personnes extérieures sur les actes que tu poses. Tu en es responsable et tu sais très bien que toi seul récolteras les fruits des actes que tu as posés. Pose-toi régulièrement la question de savoir si tu fais les choses pour toi ou si tu les fais pour les autres. Est-ce que c'est fait pour leur faire plaisir ou vraiment est-ce que toi, ça te nourrit ? En cultivant ton indépendance émotionnelle, tu arriveras à te détacher peu à peu du jugement des autres. Je ne te cache pas que c'est un long chemin, c'est pas facile et c'est souvent le chemin d'une vie. Mais je vais te donner des tips pour réussir à t'en sortir dans ton quotidien. Commence par noter tes forces et tes faiblesses
Et sois honnête avec toi-même sur qui tu es, qui tu souhaites devenir, ce que tu veux pour toi et pour ton avenir, et note les moyens que tu mettras en œuvre pour y arriver. Évidemment, il faut que ce soit réaliste, mais ne t'empêche pas de rêver parce que c'est en rêvant grand qu'on gravit souvent les plus hautes montagnes. Au quotidien, note 3 aspects positifs de ta journée en te basant uniquement sur tes propres réalisations. Essaye d'accepter les opinions des autres. Le jugement, il est inévitable, on l'a vu tout à l'heure, et sois honnête, toi aussi, tu juges les autres. Donc ne gaspille pas ton énergie à lutter et transforme cette énergie en une énergie positive. Le jugement des autres ne définit pas ta valeur personnelle ni qui tu es. Accepte-toi tel que tu es et fais tout pour t'améliorer. Arrête de te comparer. N'hésite pas à affirmer tes opinions et argumente-les si ça te rassure. Enfin, tu devrais exprimer ce que tu ressens aux personnes en qui tu as confiance et revoir ton entourage. S'il est négatif pour toi, évince les personnes qui ne t'apportent pas du positif. Pose des actes en fonction de tes valeurs personnelles et non en fonction de ce que veulent les autres. Et surtout, évite d'être agressif avec les autres et avec toi-même. Passe à l'action maintenant. Autorise-toi à rêver en étant indépendant dans ta tête. Tu graviras toutes les montagnes émotionnelles possibles pour réussir ton chemin avec sérénité. Écris-moi en commentaire ce que tu as fait pour réussir à passer au-delà du jugement des autres. Cela pourra servir à ceux qui ne trouvent pas de solution. À bientôt pour une prochaine vidéo.